Seigneur, merci pour ta parole. Merci que tu nous élèves, tu nous fais grandir grâce à beaucoup de choses, mais ta parole est une nourriture spirituelle qui nous fait grandir, qui nous élève spirituellement, qui nous rend capables à comprendre tes voies, à comprendre tes pensées, à comprendre qui tu es et ton plan, non pas seulement pour l'humanité, mais aussi ton plan que tu veux révéler à chacun de nous et qui nous aide à se procher de toi, qui nous aide à comprendre le mystère de notre salut, qu'on est pardonné simplement en plaçant notre foi en toi. On est déclaré juste. Incroyable tout cela. Nous te bénissons ce matin et que ta parole soit claire dans ces textes. Nous allons regarder dans ton nom. Amen. Si vous voulez lire avec moi Matthieu chapitre 6, versets 1 à 8, Matthieu chapitre 6, c'est pile poil au milieu du Sermon sur le mont. On dit en français le Sermon sur le mont, sur la montagne. En anglais, the Sermon on the Mount, le Sermon sur la montagne. 6 chapitres, 5, 6, 7, qui est simplement énorme. Énorme. Parmi tous les paroles exprimées sur notre planète Terre, que ce soit Martin Luther King qui a dit « j'ai un rêve », ou que ce soit Nelson Mandela pendant son procédure où il a parlé de son lutte pour les droits d'homme, que ce soit toutes les grandes paroles des hommes, Jésus qui n'était pas simplement un homme, mais qui était Dieu en même temps, comme Eric nous a bien expliqué dimanche dernier, humain mais divin. Le sermon sur la montagne, le sermon sur la montagne, c'est 6 chapitres, bouleversants, énormes, profonds. On peut les étudier toute notre vie et toujours pas arriver au moment où on a tout sondé. Il y a un professeur en éthique à l'université de Harvard aux États-Unis. Vous savez, cette université est reconnue comme un des meilleurs. Ce professeur qui a dit tout ce que nous savons et tout ce que nous avons écrit sur l'éthique sont simplement comme les footnotes. Comment on traduit footnotes en français? Comme les notes, vous savez, quand vous lisez un article et en bas de page, il y a les petites notes, les petites références, petites explications. Il dit, ce sont les petites notes en relation avec le sermon sur la montagne. C'est énorme. Et on va juste regarder un petit aspect ce matin. Et le titre de mon message, c'est « Dans le lieu secret ». Ou le lieu secret. Verset 1. Prenez garde de ne pas accomplir devant les hommes, pour vous faire remarquer par eux, ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Ainsi, lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, ne le claironne pas partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues, pour que les autres chantent leurs louanges. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Quant à toi, si tu veux donner quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, que ton aumône se fasse ainsi en secret, et que ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leur prière debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce le plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans ce lieu secret, te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le demandiez. Après Jésus donne le Notre Père, et si on va à verset
à 16, « Lorsque vous jeûnez, n'ayez pas comme les hypocrites une mine triste pour bien montrer à tout le monde qu'ils jeûnent. Ils prennent des visages défaits. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Toi, au contraire, si tu veux jeûner, parfume tes cheveux et lave ton visage pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner. Que ce soit en secret entre toi et ton Père qui est dans le lieu secret. Alors ton Père qui voit ce qui est fait en secret te le rendra. » Jusqu'à là. Premier point que je voudrais faire sur ce texte que nous avons lu ce matin, ce qu'on le sait déjà, Dieu regarde ce que nous faisons. Dieu regarde ce que nous faisons. Il regarde et il écoute ce que nous disons et il entend ce que nous pensons. Il est un Dieu profond. Et il voit ce que nous faites dans le lieu secret. Il voit quand on est tout seul, il n'y a personne autour, on est tout seul, il voit. Pourquoi il voit et pourquoi il écoute, pourquoi il fait attention à ce qu'on fait dans le lieu secret? Parce qu'il est un Dieu profond et pas du tout superficiel. Il y a un verset en 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. « Or Dieu nous a révélé par son esprit. L'esprit en effet scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. » Ça parle de l'esprit qui scrute l'esprit de Dieu. Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? Seul l'esprit de cet homme en lui le sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. C'est-à-dire pour nous d'avoir une compréhension des bénédictions de Dieu, les bienfaits de Dieu, le plan de Dieu, on a besoin que l'Esprit de Dieu habite en nous. On a besoin de son Esprit pour nous donner ces révélations. Quand on lit la Bible, vous avez entendu les témoignages des gens qui lisaient la Bible, et ça voulait rien dire. Juste qu'ils ont placé leur foi en Jésus, passé par un moment de repentance, et Dieu commençait à vivre en nous, dans la vie de cette personne, par son esprit. Et tout d'un coup, quand il lit les Écritures, c'est complètement différent. C'est comme si les yeux sont ouverts, le voile a tombé. C'est le Saint-Esprit qui révèle les pensées de Dieu et qui nous fait comprendre les Écritures. Hébreux 4, c'est un texte qu'on connaît bien. Hébreux 4, verset 12, en parlant de la parole. Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent, qui a traversé les cieux. Je lis verset 14, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant, en pénétrant jusqu'au plus profond de l'être. En pénétrant au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre l'âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Un homme, une femme, moi je peux faire semblant, je peux essayer de duper des personnes, mais on ne peut pas tromper le Seigneur. Il voit au fond de nos cœurs, il voit nos pensées, il voit tout, il scrute. Dieu est un Dieu qui est profond, il n'est pas du tout superficiel. Alors c'est donc logique qu'il cherche la droiture et l'intégrité au plus profond de notre être. La droiture et l'intégrité au plus profond de notre être. Mais le piège des hommes,
Et là, c'est difficile parce que même en lisant ce texte, je dis à Seigneur, mais Seigneur, je suis loin de ce que tu attends. Je vois ma vie et tous mes contradictions, mes fautes, mes erreurs, mes faiblesses, etc. Et je vois ce que tu attends de moi et tu scrutes même au fond de mon être, mon âme, mon esprit. Waouh, je me sens mal. C'est comme le pub pour Lidl. Vous avez vu le pub pour Lidl? Les deux collègues qui s'appellent, l'un qui va dans l'autre supermarché pour voir les prix et les produits ils ont. Il appelle son patron. Patron, ils ont ça, ils ont ça, ils ont ça. On est mal, on est mal. Vous avez vu, c'est un peu, on relit le texte, on dit, oula, je suis mal. Merci Seigneur. C'est exactement ce que Ésaïe a dit. Et il y a l'ange qui a porté une braise, a touché ses lèvres. Ok, ça va, tu peux parler. On est purifié par le sang de Jésus. C'est pas notre sainteté, c'est la sainteté de Jésus qui nous rend acceptables dans les yeux de Dieu. On peut rentrer dans la présence de Dieu avec confiance. Il nous donne l'esprit d'adoption qui nous permet de crier Abba Père. Et on rentre dans sa présence malgré nos fautes, mais avec intégrité. Ça veut dire quand on a fait une faute, on dit Seigneur, pardonne-moi. Et il y a une vraie repentance. Et il y a le pardon et la purification, en verset 9. Le manque d'intégrité, c'est de dire je suis sans péché et je n'ai pas de faute. C'est les autres qui ont les fautes. Et donc il n'y a jamais repentance. Ça, c'est pas l'intégrité que Dieu cherche. David, quand il a tombé, quand il s'est chuté, il est venu dans la présence de Dieu pour se repentir. On sait que la perfection, ce n'est pas pour l'instant, ce n'est pas jusqu'à Dieu revient, Jésus revient. Mais l'intégrité, on peut avoir cette disposition, être honnête avec Dieu, dire oui Seigneur, je me suis trompé, pardonne-moi, j'ai fait une faute, une erreur. Alors, le piège des hommes, c'est d'abord l'homme livré à lui-même. En 1 Corinthiens, on ne va pas regarder maintenant, mais 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4, Paul parle de l'homme livré à lui-même. L'homme qui est livré à lui-même n'entend pas les conseils de Dieu, n'entend pas la voix de l'Esprit de Dieu et ne cherche pas de comprendre les voix de Dieu dans sa parole. Et il est facile à reconnaître, l'homme ou la femme livré à lui-même ne reçoit aucune correction. Un esprit non enseignable. Non pas seulement un esprit non enseignable, mais un esprit sans repentance. Ne veut pas repentir. Veut pas, qui es-tu de me dire je suis un pécheur? Non. Il y a un esprit non enseignable et sans repentance. Deuxième piège pour les hommes, c'est ce que Jésus adresse dans ce texte de Matthieu chapitre 6, c'est de chercher à plaire aux hommes. La motivation, c'est plus chercher à plaire à Dieu, mais on va chercher le louange des hommes, les compliments, etc. des hommes, et d'être vu et d'être entendu par les hommes. Et Jésus dit, leur récompense, ils ont déjà reçu. La récompense que nous voulons en tant que les enfants de Dieu, les hommes et les femmes qui veulent vivre dans une maturité spirituelle, c'est les récompenses éternelles dans les cieux que Dieu a en réserve pour nous. Et la disposition de cœur, la motivation de cœur est complètement différente. C'est, Seigneur, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux vivre pour toi, pour te plaire. On ne cherche pas les retombées humaines, mais le plaisir de Dieu, que Dieu sourire sur nous. On veut sa récompense. Mais attention, ça ne veut pas dire que donc le chrétien doit vivre sa foi dans le lieu secret tout le temps. Il faut que nous gardons toutes ces choses, toute la révélation de Dieu en équilibre. On veut toute la révélation de Dieu. Parce que si on dit ça, ça veut dire que non, on va seulement prier dans le lieu secret. Quand je suis tout seul, je ne vais jamais prier à l'extérieur en dehors de ma chambre ou ma maison ou quand il y a d'autres personnes. Je vais pas
je ne veux pas que ma foi se manifeste dans d'autres occasions. Non, ce n'est pas ce que Dieu nous dit. On voit dans la parole, dans le livre de Jacques, Jacques parle des œuvres. Il dit, vous parlez des œuvres, moi je vous dis, vous allez voir ma foi à travers mes œuvres. Donc effectivement, il y a une mise en application de notre foi dans notre vie, des choses qui deviennent concrètes, comme hier soir, l'Assemblée générale pour Tabitha, pour Bethesda, on parlait de Tabitha, le panier. J'ai oublié de te demander de donner les noms à la fin du message. Tu m'as fait coucou, s'il te plaît. Il y a comment on dit, un panier dans lequel on peut mettre les courses, les choses pour quelqu'un qui aurait besoin. C'est une façon concrète à aider. C'est juste un tout petit exemple. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. C'est écrit, « Que faire donc, frères? Lorsque vous êtes assemblés les uns ou les autres, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. » C'est-à-dire, Paul dit là, quand vous avez il y a un rassemblement, il y a une réunion, un culte, une réunion de prière, quelqu'un a un cantique, quelqu'un a une parole, quelqu'un a quelque chose, on le partage. Ce n'est pas simplement prier dans le lieu secret quand on est tout seul. Ce que Jésus peut nous dire, c'est que ce que nous faites en secret, ce que nous faisons en secret, révèle les vraies motivations de nos cœurs. Ça se révèle dans le lieu secret. Et après, ça s'exprime dans notre vie au quotidien. Dans le lieu secret, si on ne cherche pas à passer du temps dans la présence de Dieu, si on ne cherche pas à prier, on ne cherche pas cette communion avec lui, mais on veut le faire, on veut prendre la parole lors du culte, c'est quelque chose il y a quelque chose qui est déconnecté. C'est d'abord dans le lieu secret. Seigneur, tout seul, Seigneur, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux entendre ta voix. Qu'est-ce que tu veux me dire? Et on a un moment de louange, d'adoration, tout seul, dans le lieu secret. On met le téléphone sur mode avion, on peut-être le fixe en coupe, peut-être où on va pour une balade dans la nature un petit peu pour être seul avec notre Bible dans la poche, le Nouveau Testament dans la poche et juste un moment dans la présence de Dieu, à la recherche de sa présence, dans le lieu secret. Dieu le voit, il nous le rendra. Dans la traduction anglophone, on aura une récompense, ce qu'on fait dans le lieu secret. La motivation de cœur pour plaire à Dieu et pas aux hommes, et plaire à Dieu. Et tout ça ensuite a une manifestation quand on est ensemble. Quand on est ensemble dans nos cultes et dans nos réunions de groupe de maison, il y a les fruits du Saint-Esprit qui se manifestent dans nos vies. Les dons du Saint-Esprit, les bonnes choses, la générosité, l'amour, etc., qui se manifestent grâce à notre communion avec Dieu dans le lieu secret. Quelques avantages de passer donc beaucoup de temps dans le lieu secret. Mais vous avez compris, on n'a pas un appel de vivre dans un monastère. De temps en temps, on a besoin de se retirer. De temps en temps, ça nous fait du bien de se retirer, être un peu en silence dans nos vies. On est tellement pris, tellement de bruit. Mais après, alors quelques avantages de passer du temps dans le lieu secret. Je vous propose que ça amène encore plus d'intégrité dans nos vies. Pourquoi? Parce que quand on est dans la présence de Dieu et on recherche vraiment sa face, quand il y a des choses dans notre vie qui ne vont pas, des choses auxquelles on n'est pas au courant, le Saint-Esprit vient et il met son doigt sur ces choses. Le Saint-Esprit, Dieu qui est un Dieu de révélation, il nous révèle les choses. Il va dire, Tim, là il y a un truc, il faut que tu règles ça.
Il y a une attitude, il y a un truc, il faut... Combien de fois, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous êtes un petit peu fâché avec quelqu'un et vous avez votre culte personnel et vous ouvrez la Bible, vous commencez à prier, vous commencez peut-être à louer le Seigneur et tout. Et tout d'un coup, il y a une conviction qui commence à descendre sur toi qui dit, il faut que tu pardonnes cette personne. Ça vous est arrivé? Il faut que tu pardonnes cette personne. Et tout d'un coup, il y a une paix qui vient. Il y a quelque chose qui est lâché, quelque chose qui est brisé. Ça se passe souvent quand on cherche la face de Dieu, dans le lieu secret. Quand on évite le lieu secret. Ça, vous savez, une confession, ça m'est déjà arrivé où je suis un peu fâché et je ne veux pas avoir mon culte personnel parce que je sais le Saint-Esprit va me parler. Je sais le Saint-Esprit va me dire, Tim, non, ça ne va pas. Et je ne veux pas entendre. Mais ça ne dure pas longtemps. Après, je dis, ok Seigneur, c'est toi le patron. Ça nous permet d'avoir une vie qui est cohérente avec notre foi, au lieu d'avoir une double vie, un double visage, une double face. Avoir une vie qui est cohérente. Dieu cherche la cohérence dans nos vies. En Jean chapitre 4, le texte que j'aime énormément, la Samaritaine au puits avec Jésus. Jésus dit à la Samaritaine, le Père cherche les adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Pas juste au bout des lèvres, pas les gestes, pas juste une habitude. C'est une adoration qui vient de notre cœur, parce que c'est en esprit et c'est en vérité. Ça vient au fond de notre être, n'est-ce pas? Ça, c'est une cohérence, ça, c'est l'intégrité. Un autre avantage, c'est que ça nous donne un témoignage fort. Quand je parle de témoignage, notre témoignage en tant qu'enfant de Dieu, notre témoignage dans le monde. Et je me rappelle de ce témoignage que j'ai déjà partagé il y a quelques années, le témoignage d'un homme que je connais qui s'appelle Nick Hardy. Il était du style PDG d'une grande entreprise. Il est devenu pasteur après et il avait donc tous les avantages qu'on peut imaginer de PDG d'une entreprise importante. Et il y avait un moment, il allait changer de poste, je ne sais plus exactement, ou c'était peut-être le moment où il allait vendre l'entreprise. Et il y avait au vendre ses parts, que je ne me souviens pas tout à fait les détails, mais la partie que je me rappelle clairement, c'est où la personne qui allait lui remplacer dans ses fonctions, lors des premières réunions, il y avait quelques actionnaires autour de la table et les actionnaires ont dit est-ce qu'on peut voir le cahier des chéquiers? C'était un gros cahier avec le chéquier de l'entreprise. Et donc, ils ont scruté un petit peu les chèques qui étaient faits, posé une ou deux petites questions. Après, la personne qui allait lui remplacer est sortie de la pièce, c'était la fin de la réunion, et ce monsieur qui pose la question, Nick Hardy, mais pourquoi vous avez demandé de voir le chéquier? Depuis des années, vous n'avez jamais demandé de voir le chéquier, ou le carnet de chèques. Ils ont dit, parce que toi, on te connaît, on te fait confiance. Lui, on ne le connaît pas. Et on veut qu'il voit dès le début que nous allons, de temps en temps, consulter le chéquier pour voir comment l'argent est dépensé. Et donc, c'est-à-dire, Nick Hardy avait un témoignage dans le monde, dans les affaires, un témoignage d'intégrité. Parce que dans le lieu secret, c'était un homme qui cherchait la face de Dieu, qui cherchait la présence de Dieu dans le lieu secret. Et ça a eu un résultat dans sa façon à vivre. Et même des collègues non-croyants reconnaissaient les fruits de l'intégrité qui étaient dans sa vie. Donc, pour conclure, juste deux images que je voudrais vous laisser ce matin d'un pasteur américain qui s'appelle Josh
Josh Reich, qui écrit sur cet aspect, le lieu secret. Mais il présente un tout petit peu différemment. Il fait une comparaison avec un sportif de haut niveau. Et il dit, qu'est-ce que nous on voit, le sportif de haut niveau? Quand il monte sur le podium, il a peut-être la médaille en bronze, peut-être la médaille en argent, peut-être la médaille en or. Et après, il y a la cérémonie, peut-être c'est les Jeux olympiques ou les Européens, ou c'est peut-être juste déjà national. C'est déjà national d'avoir un podium en France pour n'importe quelle discipline, c'est déjà quelque chose. Et quand c'est international, il y a l'hymne national et il y a un officiel qui vient, qui met la médaille. C'est vite fait, c'est peut-être 1 minute, 2 minutes et c'est fini la cérémonie. Et c'est tout ce que nous voyons sur l'écran. Mais nous, il est écrit en anglais, donc je paraphrase un petit peu ce qu'il dit. Ce que nous ne voyons pas, c'est des moments où il a mis son alarme à 4 heures le matin pour se lever tôt, pour s'entraîner. Ce que nous ne voyons pas, c'est des moments où il a fait des sacrifices au niveau de son alimentation pour avoir une alimentation très très stricte et saine pour un athlète de haut niveau. Et des fois, il a dû refuser des invitations. Des fois, les choses qu'on ne voit pas, c'est les copains qu'il avait invités de faire la fête avec lui. Et lui, il sait, il a besoin de bonne nuit de sommeil. Il dit, non, je ne peux pas sortir. Tous les sacrifices faits en douce, en secret. Mais nous voyons seulement le moment où il y a la médaille. Et moi, je pense qu'il y a un parallèle avec ça. Hein. Quand Jésus revient, on paraît devant lui, je pense qu'il y aura des gens qui reçoivent les récompenses, parce que en Matthieu 6, Jésus parle de récompenses. Il y aura des récompenses incroyables, des choses faites dans le secret qu'on n'a pas vues. Et gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il fait une autre image, pasteur George Reich. Il parle d'un couple. Il dit, quand vous voyez un couple qui est marié depuis 50 ans et on les voit main à la main, ou peut-être le bras autour de le bras, qui marchent dans la rue ou dans le marché ou au bord de la mer, et ils rigolent ensemble, ils sourient ensemble, on sent, il y a une joie, on sent, il y a une tendresse dans le couple. Nous voyons que ça. Nous ne voyons pas les moments où ils étaient tout seuls dans leur chambre, où il y avait un moment de dispute. Et ils ont décidé à ne pas se coucher avec la colère dans leur cœur, mais de régler ça avant de se coucher. On ne voit pas les moments où ils ont prié ensemble, peut-être en pleurant, parce qu'ils ont passé par un moment d'épreuve ou des moments difficiles, et ils ont main dans la main, peut-être en priant à Dieu, dire Seigneur, aide-nous dans cette épreuve, et qui luttaient pour le couple. Mais Dieu voit ces moments-là. Et c'est ces moments-là, dans le secret, qui ont un énorme impact dans notre quotidien, dans le réel, dans ce qu'on voit. Nous, les hommes, les femmes, nous voyons les fruits. On voit les fruits, que ce soit les fruits de l'esprit, les dons de l'esprit, juste notre témoignage de sagesse, de générosité, témoignage de fidélité à Dieu. On voit ça, mais ça parle de ce qu'on fait dans le lieu secret. Quand vous rencontrez quelqu'un qui est amer, perdu la joie de vivre, en colère de plein de gens, qui porte les offenses, il y a des offenses dans le cœur, il tire ces offenses derrière. Vous pouvez être sûr qu'il y a un travail à faire dans le lieu secret. Ils ont besoin juste d'ouvrir leur cœur à Dieu. C'est dit, Saint-Esprit, viens sonder mon cœur. Et s'il y a quelque chose qui te déplaît, montre-moi, révèle-moi, et que je puisse se repentir, je vais débarrasser de toutes ces choses-là, qu'il y ait une délivrance dans ma vie, une liberté de toutes ces choses. Viens, Saint-Esprit, et les bénédictions qui viennent, le rafraîchissement, comment dit-on, refreshing. Times of refreshing, comment dit-on ça? Rafraîchissement, les temps de rafraîchissement. Je pense qu'il y a un texte qui parle de la repentance qui amène temps de rafraîchissement. Souvent,
quand on a face à un moment de difficulté et nous avons besoin d'une percée, que ce soit dans le réel ou le physique, que ce soit dans le spirituel, très souvent on a besoin de percer dans le spirituel pour avoir une percée dans le réel, dans le concret. Ce qu'il faut que nous fassions, c'est de passer du temps dans le lieu secret, dans la présence de Dieu, en priant, cherchant sa face, en écoutant sa voix. Alors pour conclure, je voudrais juste relire le Matthieu 6, verset 6. Jésus qui dit, « Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. » C'est encourageant, hein? Dieu est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans ce lieu secret te le rendra. Te le rendra. Dans d'autres traductions, tu auras ton récompense. Dieu récompense ce qu'on fait dans le lieu secret. Parce que là, c'est réel. Là, c'est vrai. Il n'y a aucune personne autour, aucune personne pour nous donner un encouragement ou un bien joué ou un tape là. C'est juste toi et Dieu. C'est soi-même et Dieu. Et c'est un moment où c'est réel. Et Dieu le voit. Et ça lui plaît. Je pense nos vies, en tout cas c'est mon témoignage, c'est dans le lieu secret que nos vies sont façonnées et des fois changées. Et quand je me souviens en 97, je suis arrivé en France pour faire ma formation avec la marine française. Et pour vous qui connaissez mon témoignage, vous savez que j'ai grandi dans un foyer où les parents étaient très croyants. Mon papa, pasteur, etc. C'était un peu une boule. Mes grands-parents croyants, hein? Une bulle. Qu'est-ce que j'ai, une boule? Une bulle. Mais un bulle pour lequel je suis très reconnaissant. Je remercie Seigneur pour tout ce que j'ai appris de ma famille. Mes sœurs, louez le Seigneur. Mes sœurs aujourd'hui, tous les deux conducteurs de louanges. Honnêtement, je suis reconnaissant, mais très, très protégé. Les amis chrétiens, l'église, la famille, etc., etc. Et en arrivant en France, je me souviens, j'ai eu cette pensée dans ma tête. Waouh, je peux faire là ce que je veux et personne va se rendre compte. Si je veux fumer quelque chose, boire des choses, draguer les filles, je peux faire ce que je veux. Personne ici me connaît, personne. Et je sentis la voix douce du Saint-Esprit qui me disait, maintenant Tim, à toi de choisir. Est-ce que tu me suis parce que tu m'aimes, simplement? Ou est-ce que jusqu'à là, c'était une charade, on dit, comment on dit? C'était du cinéma, c'était pas vraiment au fond de cœur. Tu as suivi la famille un peu, tu as suivi l'entourage, tu étais porté par ces bonnes personnes. Maintenant, tu es tout seul, alors maintenant, qu'est-ce que tu choisis? Et j'ai pris une décision, Seigneur, je choisis de te suivre. Tu es réel, notre relation, c'est réel. Je sais, tu existes, tu es mon Père, je suis ton Fils, je choisis de te suivre. Et c'est comme ça que je garde des bons souvenirs des premiers cultes ici où je comprenais absolument rien du tout. mais je me souviens, c'est René qui a conduit le louange avec comment il s'appelle le livre? Les ailes de la foi, René qui est là avec les ailes de la foi. On va chanter le numéro 522. Les chiffres me disaient rien, je ne comprenais pas les chiffres, je ne pouvais pas lire les paroles, rien, mais on sentait la présence de Dieu. On sentait la présence de Dieu. Seigneur, on veut te suivre. Je vous invite à vous lever. Est-ce que Monica, tu as un dernier chant?